Bonsoir à tout le monde. Nous avons un sujet important aujourd'hui, la délivrance de ta famille. Alléluia, tu es l'agent de Dieu pour la délivrance de ta famille. Dieu compte sur toi pour la délivrance de ta famille. Nous allons lire Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance de la prêtrise. Vous vous rappelez, lorsque le peuple d'Israël est sorti dans le désert, est sorti d'Égypte, pardon, ils sont rentrés, ils ont été conduits par Moïse. Quand ils sont venus dans le désert, bon, bienvenue à tout le monde. Moïse est allé sur la montagne pour recevoir les tables de l'alliance, pour recevoir les 10 commandements. Et quand il est descendu, Dieu dans son projet voulait qu'il soit... Alléluia. Nous allons lire rapidement. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il faut comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir comprendre notre direct de ce soir. Bienvenue ma fille Gladys. J'espère que demain... ça commence ce soir, hein? Ça commence ce soir. Donc, je prie afin que le Seigneur te donne la grâce, de rentrer dans ce genre au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur t'a déjà accordé cette grâce, parce que c'est important. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre, allons-y dans Exode chapitre 19, hein? Exode chapitre 19. Aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui est très capital. Et je veux que mes enfants suivent. Bienvenue ma fille Madeleine Leduc. Ta soeur Gladys est là. Nous sommes ensemble. Alléluia. Nous sommes dans un projet. Alléluia. Exode chapitre 19 à partir du verset 6. Vous serez, je lis dans le nom de Jésus. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu a montré son plan, son projet. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous voyez, donc Moïse sur la montagne de Sinaï, Dieu voulait que son peuple soit appelé des sacrificateurs. Dieu, dans sa vision avec Moïse sur la montagne de Sinaï, n'était pas que Lévi seulement soit la tribu qui va adorer, qui sera prêtre. Dieu voulait que toute la nation d'Israël soit des prêtres. Et c'est ce projet qu'il a accompli pour nous dans la nouvelle alliance. Alléluia, alléluia. Donc, il est important ici qu'on comprenne pourquoi toutes les 12 tribus ne sont pas devenues des prêtres. Et Dieu a repris, parce que c'était le programme initial de Dieu, c'était le projet initial de Dieu. Et donc, vous vous rappelez, lorsque Moïse est descendu de la montagne, il a vu qu'ils avaient déjà fabriqué un veau en or pour pouvoir l'adorer. Moïse était fâché. Moïse a refusé de rentrer. Moïse, c'est ainsi que Moïse a cassé la table de l'alliance. Alléluia. Et c'est à ce moment-là, parce que Moïse n'a pas eu le temps de pouvoir les expliquer le programme de Dieu. Parce que sur Sinaï, le désert et la montagne de Sinaï, Dieu lui donne les directives, les grandes lignes sur la montagne de Sinaï, les grandes lignes. Et donc, l'une des consignes, c'est quoi? C'est qu'il veut que son royaume, que son peuple soit un royaume de prêtres, qui soient des sacrificateurs pour lui. Et gloire à Dieu, c'est ce que nous avons obtenu, Christ a obtenu pour nous dans la nouvelle création, dans la nouvelle alliance. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs, sont des prêtres, des sacrificateurs. Je vais revenir à ça, vous allez comprendre pourquoi je choisis ce thème aujourd'hui, des sacrificateurs. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, et écoutez attentivement, la Bible déclare quoi? Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal. Donc nous sommes des rois et des prêtres. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Nous aurons un temps c'est quoi vous êtes une race élue, c'est quoi être une race élue, et c'est quoi un sacerdoce royal. C'est ce que je viens de vous dire, nous sommes des rois prêtres. Une nation sainte, c'est quoi? Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Et dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 à 6, je lis au nom de Jésus. Il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Nous sommes les rois de la terre dont il parle. Il dit, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés, et de nos péchés, à celui qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes des rois prêtres. Il faut comprendre ceci. Lorsque tu es né de nouveau, tu n'as pas accepté Jésus en tant que ton sauveur. C'est ce que nous faisons souvent. C'est vrai que c'est bon, mais la Bible est claire. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur. Tu reçois Jésus comme Seigneur, donc tu es sous sa seigneurie. Quand tu le reçois comme Seigneur, ça veut dire que tu es dans son royaume, tu es dans un royaume. Bienvenue mon ami Barry. Donc tu es dans son royaume, tu es dans un royaume. Alléluia. Et donc on revient maintenant à l'histoire d'Ézéchiel, de Exode sur Sinaï, pour que vous puissiez comprendre le livre d'Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. C'est très capital, très important. Si vous voulez vraiment que votre famille soit délivrée, vous allez voir la méthode de Dieu. Alléluia. Donc dans Exode chapitre 19, nous voyons le projet de Dieu. Et lorsque Moïse est descendu, il a vu que le peuple s'est détourné de l'Éternel. Moïse a posé une question. Il dit, quels sont ceux qui veulent être du côté de l'Éternel? Quels sont ceux qui veulent être... Parce qu'il y a eu deux camps maintenant. Parce qu'il y a eu une contestation. Les gens voulaient rester pour adorer leur veau. Ah non. Rappelez-vous, c'est l'argent, hein, c'est l'image de l'argent. Et donc, et les autres, c'est ainsi que, si vous remarquez bien, c'est seulement ses citoyens, ses concitoyens, c'est-à-dire c'est seulement les gens de la maison de son père qui l'ont suivi. Ce sont les Lévites qui l'ont suivi. Ce sont les Lévites qui se sont liés à lui. Et nous remarquons que tout le reste ne l'a pas suivi. C'est seuls les Lévites. Donc c'est là que nous avons vu un choix purement tribal en ce qui concerne ce qui devait être du côté de Moïse. Et c'est ainsi que, sinon dans le départ, Dieu voulait que toutes les 12 tribus soient des sacrificateurs, mais c'est à partir de là maintenant que le choix est tombé sur les Lévites. Sur les Lévites. Et donc Dieu a donné dans la famille des Lévites quel genre de comportement les Lévites devaient faire. Quel genre de comportement les Lévites devaient avoir. C'est ainsi qu'il y avait des villes des Lévites à part. Alors que le projet de Dieu, c'était la façon dont le comportement des Lévites était, le comportement les villes des Lévites fonctionnaient, les lois, la façon dont les Lévites devaient se comporter, la façon dont les villes Lévites devaient fonctionner, c'est comme ça tout Israël devait fonctionner. Vous vous rappelez lorsque David et ses soldats sont tombés dans une ville lévite, ils avaient faim. Quand ils sont venus, il n'y avait plus de pain pour les autres. C'était des pains de proposition qui étaient là. Et ces pains-là, c'était destiné seulement qu'aux Lévites. Ces pains-là n'étaient destinés seulement qu'aux Lévites. Et David n'étant pas lévite, ses troupes n'étant pas lévites, le prêtre a accepté
de diminuer toutes les conditions pour pouvoir participer à ce pain de proposition. Il a enlevé tout, mais il y avait une condition que il ne pouvait pas enlever. Cette condition, c'était: est-ce que toi et tes troupes n'ont pas touché une femme depuis certain temps? Je crois que c'était 3 jours, quelque chose comme ça. Ou 3 semaines. Bon, je vais revenir revoir. Donc, il ne devait pas avoir de relations sexuelles. Donc, et gloire à Dieu, les soldats et David n'avaient pas connu, n'avaient pas touché à une femme pendant cette période. C'est ce qui les a qualifiés de pouvoir manger ce pain-là. Or, ce pain-là, le pain-là était destiné pour tout le peuple d'Israël. C'était le plan de Dieu au départ, que ce pain-là soit destiné à tout le peuple d'Israël, que le comportement des Lévites soit le comportement de tout Israël, que la façon de faire des Lévites soit pour tout Israël, que tout Israël soit un royaume de sacrificateurs qui allait élever, qui allait faire des sacrifices pour Dieu, brûler des viandes sacrifiées, monter, que cet encens-là puisse monter vers l'Éternel. Donc voilà la fonction préalable de Dieu pour le peuple Israël et pour le peuple les Israélites. Mais cela a faussé à cause du retour de Moïse du mont Sinaï, tombé sur cette déviation qui était là après qu'il ait quitté. Alléluia. Et ce jour-là, Dieu vraiment a frappé ceux qui se sont détournés de lui. Tout ça pour vous dire quoi? Qu'aujourd'hui, Dieu dans son programme, le Seigneur dans son programme veut que tous les enfants de Dieu soient des prêtres, que tous les enfants de Dieu soient des sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle nous sommes le temple de Dieu. C'est la raison pour laquelle le chant de Gaël commence par ce chant. Il dit: dans ton sanctuaire, mon papa spirituel a traduit le départ là. En réalité, ce n'est pas dans ton sanctuaire, c'est nous sommes ton sanctuaire. Tous les enfants de Dieu sont le tabernacle de Dieu. Nous allons chanter tout à l'heure et ça va vous disposer afin de comprendre maintenant Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je suis ton sanctuaire, ô majesté, je vis le vrai bonheur dans ton intimité. Donc nous sommes le sanctuaire de Dieu. Nous sommes son sanctuaire. Les enfants de Dieu sont le temple de l'Éternel. Or, le temple de l'Éternel est un lieu de prière. Le temple de l'Éternel est un lieu où le feu du Saint-Esprit est là. Le temple de l'Éternel est un lieu où les transactions montent vers l'Éternel. Le temple de l'Éternel, il y a toujours le feu sur l'autel. Alléluia. Donc nous sommes l'autel de l'Éternel. Et c'est ainsi que Dieu t'établit aujourd'hui, toi qui es enfant de Dieu. Dieu t'établit aujourd'hui. Voici la méthode de Dieu. Nous allons partir voir et nous allons voir comment les gens de l'Ancien Testament parlaient. Maintenant, allons-y dans ce direct, nous allons aussi voir le rôle des veilleurs. Donc, restez connectés. Nous allons aussi voir le rôle des veilleurs. Vous allez voir l'importance de comprendre le cœur de Dieu pour le salut de ta famille. Le souci de Dieu pour le salut de ta famille. Ézéchiel chapitre 22, nous n'allons pas lire tout le chapitre à cause du temps, mais nous allons commencer le verset 30. C'est Dieu qui parle. Il dit: je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Le projet de Dieu, voilà. Le projet de Dieu, normalement, on appelle ça, le terme c'est l'exercice de la prêtrise sur ta famille biologique, sur ta famille sanguine, on va dire ça. Alors, Dieu ici est en train de chercher un homme. Alléluia. Dieu, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Donc,
Donc, Dieu est en train de rechercher un homme sur la plateforme de la prière. Dieu est en train de chercher une femme sur la plateforme de la prière pour ta famille, pour ta région, pour ta nation, pour ton continent. Donc Dieu est à la recherche. Les gens sont en train de chercher Dieu, alors que Dieu aussi est à la recherche sur la plateforme, à la recherche d'un homme ou d'une femme, sur la plateforme de la prière. Pourquoi? Premièrement, pour que se tienne, pour qu'il élève des murs. Pour qu'il élève un mur. Qu'il se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple. Donc ici, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Donc ça veut dire que pour le salut, la délivrance de ta famille, Dieu a besoin d'un homme du milieu de vous, de votre famille. Dieu a besoin d'une femme du milieu de votre famille. Dieu a besoin d'un homme. Aujourd'hui, les gens attendent que les hommes de Dieu prient pour la délivrance de leur famille. Alors que le plan de Dieu est que toi qui es déjà né dans cette famille-là, toi qui es déjà issu de cette famille-là, que tu te tiennes, que tu élèves un mur et que tu te tiennes à la brèche. Ce qui est intéressant ici, il parle d'un mur, mais c'est ça, un mur. Donc la fonction de cette personne-là, c'est d'élever le mur. Le mur, pourquoi? Pour pouvoir protéger. Le mur a cette fonction-là de protéger la famille. Même s'ils ne sont pas sauvés. Vous entendez souvent les gens dire que à cause de la présence d'un enfant de Dieu dans une famille, à cause de la présence d'un enfant de Dieu dans une famille, ça devient une protection, une couverture pour la famille. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il faut que la personne soit un homme de prière ou une femme de prière. Il faut que la personne soit un intercesseur. Donc tu es important seulement à Dieu, étant enfant de Dieu, lorsque tu occupes la place d'intercession pour ta famille. Lorsque tu occupes la place d'intercession pour ta famille, ta région, ton pays. Tant que tu n'es pas arrivé à cette compréhension, tu es inutile dans le royaume de Dieu. Tu ne sers à rien. Il faut que les choses soient claires. Le geôlier, quand il est sorti, il a fait sortir Paul et Silas. Il les a dit, que dois-je faire que puis-je faire pour être sauvé? Paul et Silas l'ont dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le but de Dieu, si Dieu te sauve, c'est pour que toi aussi, à travers toi, tu puisses sauver sa famille. Mais combien parmi vous, combien parmi nous cherchent à répondre à cette condition-là? Pourquoi Dieu veut que ça soit quelqu'un? Donc on a ici, la première chose, Dieu cherche un homme ou une femme. Cette femme-là a quelle fonction? D'élever le mur, un mur, ou une clôture. De se tenir à la brèche, là où il y a la faillite. Et je vais vous dire ceci, dans les familles, dans la plupart de nos familles africaines et même européennes, il y a toujours ce problème-là de malédiction ancestrale ou d'autel ancestral. Vous allez voir dans une famille, l'ancêtre est allé faire une alliance avec un esprit pour que les hommes de cette famille prospèrent, pour que les femmes de cette famille se marient, pour que ceci, cela. Donc ils ont une raison pour que, ou bien dans la famille, si les hommes ne naissent pas, c'est les femmes seulement qui naissent, ils vont aller chercher un idole. Ils vont aller chercher un autre, ils vont aller faire une alliance, venir mettre ça dans leur vie, dans leur famille, pour que on commence à faire des hommes, des enfants garçons. Aussi dans la famille, mon fils Nikos se bat vraiment pour la connexion. Et si dans la famille, c'est une famille royale, les hommes, il y a peu de naissance d'hommes, ou il y a peu de naissance de femmes, ils vont faire ce pacte-là.
Donc nous avons ces liens-là, nous avons ces problèmes-là dans les familles. Voilà pourquoi lorsque tu es sauvé, la personne la mieux placée pour pouvoir briser ce lien-là, pour pouvoir briser cette chaîne de malédiction ancestrale-là, c'est toi qui es né de nouveau. Voilà pourquoi je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui est né de nouveau, qui est issu de cette famille-là, on l'appelle encore maudit. Alors que Dieu compte sur lui pour la délivrance de sa famille. Comment tu peux, si tu es maudit ou tu as la malédiction ancestrale ou familiale sur toi, comment tu peux délivrer encore les autres qui sont sous la malédiction familiale? C'est faux. Donc Dieu s'assure que sa nouvelle naissance te délivre de la malédiction ancestrale. Sa nouvelle naissance te délivre de ces liens sataniques. Sa nouvelle naissance, c'est pourquoi la nouvelle naissance est un paquet. C'est pourquoi la nouvelle naissance ne commence pas. C'est-à-dire que tu es né de nouveau. Quand on dit né d'en haut, la nouvelle naissance ne s'est pas produite ici. C'est produit dans un lieu où il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Donc, c'est pourquoi il dit, il nous a délivré, le Père nous a délivré du royaume des ténèbres, il nous a transféré dans le royaume du Fils de son amour. C'est là que nous sommes. Donc, naître de nouveau, c'est de naître d'en haut. Donc, lorsque Dieu te fait passer par cette opération spirituelle qui est la nouvelle naissance, après cette nouvelle naissance, il te met sous les enseignements, sous l'enseignement, pour que tu puisses être équipé, pour que tu puisses avoir les outils nécessaires pour pouvoir délivrer ta famille. Et ainsi, puisque tu es parmi les gens qui sont ici, prenons par exemple la famille Sagnon, ma famille. Bon, nous dans notre famille, en réalité, je n'ai pas cette information qui concerne, qui fait que mes parents sont allés prendre parce que la famille monte à nous sommes certainement la 5e ou 6e génération depuis notre grand-père, parce que mon grand frère a écrit notre histoire. Mais il y a des familles où l'histoire est connue, où le fétiche est caché où le fétiche on l'a mis dans la cour, où on l'a mis dans un coin. Mais de toutes les façons, nous sommes tous... Donc, il y a cette différence-là entre les familles des gens qui sont allés faire des pactes spécifiques avec des démons ou des familles innocentes. Donc, il y a cette chose-là qu'il faut faire la différence. Ce n'est pas toutes les familles où les arrière-grands-pères sont allés faire des alliances directes avec des esprits. Ils peuvent aller en contact avec une famille qui a fait des alliances avec un esprit pour pouvoir avoir de l'aide. Oui. Donc, si par exemple dans une famille où les gens sont allés faire cette alliance avec un esprit mauvais, avec un esprit, pour que les filles n'aient plus l'ascendance sur les hommes, que les filles ne soient pas plus que les hommes, parce qu'il y a des familles comme ça. Ils sont allés prendre un esprit pour que les filles se soumettent, que les filles soient soumises et que les hommes prennent l'ascendance. Cet esprit-là, quand cet esprit vient dans la famille, il fait exactement ce que vous avez demandé, mais il ne se limite pas là. Cet esprit-là s'exprime à travers cette famille par sa propre nature. Le seul esprit, comme j'ai dit, qui bénit et qui ne suit aucun chagrin, c'est le Saint-Esprit. Et donc, les autres esprits ne peuvent pas te donner ce que tu veux sans que tu ne payes le prix. C'est ainsi que Dieu aujourd'hui, et puisque nous sommes dans un milieu où on ne connaît pas toute l'histoire, je reviens là-dessus, c'est la raison pour laquelle moi je dois prier pour ma famille, Sagnon. Maintenant, toi qui es issu d'une famille où les gens ont fait des pactes avec des démons, Dieu dit maintenant, il dit, je cherche parmi eux un homme ou une femme qui élève. Donc Dieu veut que toi tu te lèves dans le chantier de la prière, dans le domaine de la prière, pour pouvoir intercéder pour les membres de ta famille. Voilà comment ça commence. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, pour ne pas que le jugement de Dieu tombe sur cette famille.
Que le fléau de Dieu tombe sur cette famille. Parce que lorsque un esprit mauvais continue à agir, il arrivera un temps où Dieu va amener son jugement. Donc, Dieu cherche un homme. Donc, c'est toi qui es l'enfant de Dieu là. Maintenant, si toi tu ne pries pas, si toi tu n'as pas une vie de prière, c'est la catastrophe. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui n'a pas encore compris que Dieu l'attend dans le poste d'intercession, d'intercesseur, c'est que sa vie, sa chrétienté n'a aucune valeur pour le moment. Ça n'a aucune valeur pour le royaume de Dieu. Sa chrétienté est dirigée vers lui-même ses propres intérêts. Et ces gens de chrétiens ne sont pas importants pour l'œuvre de Dieu, ne sont pas importants pour le royaume de Dieu. Donc, lorsque la délivrance, pourquoi quelqu'un de cette famille? Parce que c'est ce qui permettra d'inviter le Saint-Esprit à entrer dans la famille. De la même manière, votre aïeul est parti inviter un esprit pour venir dans ta famille. De la même manière, si toi tu te tiens dans la plateforme de la prière pour ta famille, le Saint-Esprit peut maintenant entrer pour faire ce qui se doit. Pour sanctifier cette famille, pour protéger cette famille, pour veiller sur cette famille. Mais pour cela, il faut que tu comprennes que tu es un sacrificateur, que tu es un intercesseur. Ça, c'est la première fonction de chaque chrétien. Peu importe le titre que tu portes. Dès que tu nais de nouveau, Dieu t'attend à ce niveau-là pour que tu sois un intercesseur. Maintenant, comment tu peux être un intercesseur? Tu n'as pas le temps de prière. Toi, tout ton problème, comment faire ça, comment faire... C'est-à-dire que toi, tu es intéressé par d'autres choses hors la prière. Tu as le temps pour le football, tu as le temps pour les séries, tu as le temps pour ceci, cela, tu n'as pas le temps de prier. Tu t'attends que le pasteur prie pour toi. Tu t'attends que le pasteur prie pour ta famille. C'est pourquoi la méthode de délivrance aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas la meilleure manière. La meilleure manière de délivrer une famille, c'est que Dieu veut qu'un membre de cette famille-là, qui a le lien de sang-là, Dieu veut l'utiliser pour la délivrance de cette famille. Pourquoi nous intercédons, nous faisons cette fonction de délivrance-là pour les gens? Pourquoi nous prions pour les familles? Pourquoi nous prions pour les gens? C'est parce que la vérité n'est pas encore établie. Parce que les gens n'ont pas compris que leur devoir, c'est d'abord de protéger la famille. D'être un mur autour de leur famille. De s'arrêter dans les brèches de la famille pour ne pas que les fléaux tombent sur cette famille. Allons-y, Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 8. Aujourd'hui, vous savez, la Bible déclare que les cieux, dans Psaume 115, le verset 16, Psaume 115, le verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. La terre, il a donné aux hommes. Donc, pour qu'un esprit puisse venir s'installer dans ta famille, s'installer sur cette terre, il faut ton invitation, il faut ta permission. Et donc, de la même manière, tu as permis à cet esprit-là de venir s'installer. De la même manière, tes ancêtres ont permis à cet esprit de venir s'installer. De la même manière, Dieu compte sur toi pour que toi aussi tu permettes au Saint-Esprit de rentrer dans la famille. Mais si tu ne pries pas, tu n'as pas le temps de prier. Comme je vous ai dit, le minimum de temps de prière, c'est 1 heure par jour. 1 heure par jour. Et pour cela, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Nous allons partir dans Ecclésiaste chapitre 10. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 10 à partir du verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Avant, vous savez, c'est ce qu'on appelle les bénédictions familiales. C'est Dieu qui donne les bénédictions dans la famille. C'est Dieu qui donne les dons. Mais lorsque une famille naît, cette famille-là, c'est vrai qu'elle est sous le pouvoir du diable, mais le diable ne peut pas rentrer dans cette famille si un ancêtre ou si quelqu'un de cette famille ne rentre pas en alliance avec le diable. Donc quand tu rentres en alliance avec, tu es en train de
de faire tomber le mur. Et quand tu fais tomber le mur, le serpent va te mordre. Et nous voyons dans des familles cela, des choses cycliques, des choses qui se répètent souvent. Vous allez voir dans la famille, il n'y a aucun intellectuel. La personne commence aujourd'hui à étudier, il est intelligent à l'école. Dès qu'il arrive à un certain âge, c'est la folie qui le prend. Il y a certains, dès qu'ils arrivent à un certain âge net, il n'y a plus de mariage. Plus de mariage. C'est-à-dire que ou encore ils se marient, mais ils ne restent jamais dans leur foyer. Donc, quand vous voyez ces choses dans la famille, c'est que c'est pas fortuit. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a la guerre dans le monde physique? C'est parce que dans le monde spirituel, il y a eu la guerre en jeu. Tout ce qui s'est passé dans le monde spirituel se reflète toujours dans le monde physique. C'est parce qu'il y a eu la guerre dans les cieux, dans le ciel. C'est ce qui a fait que aujourd'hui dans ce monde, il y a la guerre. S'il n'y avait jamais eu la guerre dans le domaine spirituel, il n'y aurait jamais la guerre dans le domaine physique. Et si Satan s'est rebellé, Satan a hérité de la malédiction, c'est que s'il se lie avec une famille, la famille va hériter de la malédiction. Or, lorsque quelqu'un parmi cette famille-là est sauvé, Dieu compte maintenant sur lui pour qu'il puisse élever des prières, pour qu'il puisse se mettre comme, pour qu'il puisse élever des murs, pour qu'il soit la couverture spirituelle de cette famille. Et pour cela, la personne doit être un homme de prière ou une femme de prière. Et aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas prier. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier parce que la prière, c'est le métier des pasteurs, c'est le métier des évangélistes, c'est le métier des prophètes, des apôtres. Non. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes tous des engins de Dieu pour la transformation, pour que notre famille soit sauvée, pour que la paix de Dieu vienne dans notre famille. Pour cela, c'est maintenant qu'il faut s'élever. Il ne faut pas être parmi les gens qui refusent de se tenir dans le lieu de la prière pour le salut de leur famille. Pour le salut je parle de la grande famille, je ne parle pas de la petite famille. Je parle de la grande famille. Il y a des gens, par exemple, prenons le nom Lodic. Le salut des Lodic, le salut des Goumou, le salut des Milimono, le salut des Fenduno, le salut des Yaraduno, le salut des Jawara, le salut des Haba, le salut des Kamara. Donc, parce que tu as tes oncles, les oncles ont fait des enfants, vous voyez, eux aussi, ils ont... Donc la famille est large. Donc Dieu veut que tu te tiennes à la brèche de cette famille. Mais toi, tu attends quelqu'un d'autre, alors que tu es né de nouveau. Comment? Et quand tu t'arrêtes sur le plateforme de la prière pour ta famille, c'est ce qui invite le Saint-Esprit de rentrer dans cette famille. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont concentrés sur la malédiction ancestrale. Une malédiction familiale. Alors que Dieu les a déjà délivrés, Dieu veut qu'ils se tiennent maintenant pour sauver ces familles-là. Eux, ils sont déjà délivrés de la malédiction. Dieu veut que eux qui puissent. Dieu veut les utiliser pour pouvoir délivrer cette famille de la malédiction. Les gens qui ne sont pas encore sauvés dans la famille de cette malédiction. Mais malheureusement, c'est eux qui sont sauvés qui viennent encore pour se faire délivrer. C'est ça. Le message de Christ n'est pas enseigné véritablement. Et c'est pourquoi nous sommes là toujours on va dire comme ça, à patiner dans le monde spirituel, à patiner dans les choses. Et Satan est joyeux. Satan est content. Tu vois un chrétien aujourd'hui, tu dis non, il y a tel lien dans ta famille, tel lien dans ta vie. Écoutez, lorsque quelqu'un est véritablement né de nouveau, il est véritablement né de nouveau et il est enseigné, sa délivrance a été assurée à la croix. Le chrétien qui a besoin de délivrance, c'est un chrétien qui est ignorant. C'est un chrétien qui ne sait pas qu'il a été déjà délivré. Au contraire, Dieu compte sur toi pour que ta famille soit délivrée. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la fonction de veilleur. Alléluia. Voilà pourquoi il y a la fonction de veilleur. Et nous allons terminer par ceci rapidement dans Matthieu chapitre 13. Nous allons lire ceci. Je lis au nom de Jésus. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il dit, il leur proposa une parabole
une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Sautons. Venons au verset 34. Il dit, Jésus dit à la foule, toutes ces choses Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point, il ne les parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, ce sont les choses cachées. Mais je ne veux pas trop, on va avoir un temps pour pouvoir bien vous expliquer ce passage-là. Lisons, continuons la suite. Il répondit, celui qui a semé la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, bon, donc, ici, Jésus a cité, même ici dans l'explication, Jésus n'a pas donné tous les composants. Prenons par exemple, il dit, mais pendant que les gens dormaient, quels sont ces gens qui dormaient? Quels sont ces gens qui dormaient? Jésus n'a pas parlé de ça. Quels sont ces gens qui dormaient? Et aujourd'hui, je vais faire sortir cette idée-là. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, donc l'ennemi, nous sommes devant un ennemi qui, pendant la journée, pendant que les gardes sont là, n'ose pas s'approcher. Pendant que les gardes sont réveillés, ils sont dans la journée, les gardes ne dorment pas, l'ennemi n'ose pas s'approcher. Nous allons partir lire le livre d'un Samuel. Je reviens, 1 Samuel, chapitre 7. Alléluia. Alléluia. 1 Samuel chapitre 7 à partir du verset 12. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alléluia, alléluia. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Voici la fonction des veilleurs. Voici la fonction merveilleuse des veilleurs. Pendant que Samuel était en vie, les Philistins dont leur nature était une mauvaise nature, ils étaient méchants, ils étaient obligés de devenir bons face à Israël. Ils étaient obligés à cause de Samuel d'être gentils envers Israël. Alors que foncièrement, naturellement, ils sont méchants et mauvais. C'est ce qui se passe ici dans Matthieu chapitre 13, le verset 25. Pendant la journée, l'ennemi n'a pas osé venir s'aimer. C'est quand les gens dormaient. Quels sont ces gens-là qui dormaient? Aujourd'hui, je veux te parler, ma soeur. Je veux te parler, mon frère. Lève-toi sur la plateforme de la prière pour ta famille.
Lève-toi dans la prière pour ta famille. Lève-toi dans la prière pour ta région. Lève-toi, quand je parle de ta famille, ta grande famille, ce n'est pas seulement ta petite famille. Lève-toi dans la prière pour ton pays. Lève-toi dans la prière pour ta nation. Si tu fais partie des gens qui dorment, l'ennemi viendra s'aimer. Et nous savons, quand l'ennemi vient s'aimer, ce n'est pas de bonnes choses qu'il va s'aimer. Et j'interpelle aussi les jeunes filles à veiller sur leur vie. N'accepte pas n'importe qui entrer dans ta vie. N'accepte pas entrer en relation avec n'importe qui. Ne donne pas ton corps à n'importe qui. Ne deviens pas l'épouse de n'importe qui. Alléluia. Et donc, nous allons nous limiter là aujourd'hui. Ça, c'est la première partie de l'étude que nous sommes en train de faire. Mais il faut retenir ceci. L'ennemi n'a pas attaqué. L'ennemi n'a pas sémé pendant la journée. L'ennemi n'a pas sémé pendant que les gardes étaient là. Dans toute la Bible, vous allez voir des gens qui ont cette fonction de garde. Parfois, c'est les anges qui ont cette fonction de garde. Parfois, ce sont les êtres humains que l'Éternel élève à ce poste-là. Mais comme nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30, Dieu cherche un homme ou une femme de la famille dont tu es venu. Pour que cette femme-là ou cet homme-là élève des murs. Les murs là, c'est pour protéger. Les murs, c'est là où il y a la brèche, là où il y a les fissures, là où il y a le passage, le voleur peut passer. Les murs là, c'est pour fermer là-bas. Dieu veut que tu te tiennes à la brèche pour ta famille. Et pour cela, la fonction qui te va à merveille, c'est la fonction d'intercesseur ou d'intercesseuse. Il faut que nous nous levons dans cette fonction d'intercession. C'est capital. Tant que les enfants de Dieu n'ont pas compris cela, le royaume de Dieu ne peut pas avancer dans leur famille. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer autour de Dieu. Le royaume de Dieu ne peut pas avancer dans leur pays. C'est maintenant qu'il faut commencer à prier. C'est maintenant qu'il faut commencer à se lever dans la prière. Non seulement pour ta petite famille, mais le but c'est ta grande famille. Pour que ta grande famille soit sauvée, pour que ta région soit pour le Seigneur. Alléluia. Donc je vais me limiter là. Et la prochaine série, nous allons maintenant voir la fonction des gardes. La fonction, nous allons voir en détail cette parabole au sujet de la bonne sémence et de l'hiver. Restez bénis, restez bénis. Partagez, comme j'ai dit, je veux que vous vous abonnez à notre page, à ma page YouTube, Eli Sagno YouTube. Et comme j'ai dit, commencez à lire la Bible. Soyez habitués à la lecture de la Bible. J'ai donné ce devoir à mes enfants, avant la fin de cette année, de lire 2 fois le Nouveau Testament. Ma fille Madeleine le dit qui est déjà là, lit déjà 3 fois le Nouveau Testament. Elle est sur l'Ancien Testament. Et là, ça vous permettra de comprendre nos messages, ça vous permettra de comprendre les révélations que le Seigneur nous donne, surtout dans le domaine de la prière et dans le domaine de la véritable délivrance. Restez bénis, restez bénis. Je prie afin que tu reçoives la grâce de te lever sur la plateforme de la prière au nom puissant de Jésus. De te lever dans la prière pour ta famille au nom puissant de Jésus. Je prie afin que le Seigneur te baptise de l'esprit de prière, de l'esprit d'intercession au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être une femme de prière, d'être un homme de prière au nom de Jésus. Reçois la grâce d'être intercesseur au nom de Jésus. Christ t'a sauvé, le Père t'a sauvé pour que tu sois prêtre, pour que tu sois prêtresse, pour que tu sois sacrificateur. Et les sacrificateurs élèvent des sacrifices au Père. Et ce sacrifice que le Père demande, c'est d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Les sacrificateurs doivent avoir ce comportement qui est différent des autres. Doivent avoir cette vie qui plaît à l'Éternel. Doivent avoir cette vie de pureté, cette vie de sainteté. La sainteté, c'est la mise à part pour le Seigneur. Tu ne dois pas toucher aux choses impures. Donc, je prie afin que les enfants de Dieu se lèvent dans l'intercession. Quand vous commencerez à intercéder pour votre famille, vous allez voir des choses extraordinaires se manifester dans votre grande famille. Quand vous allez commencer à vous lever dans l'intercession pour votre famille, vous allez voir comment le Seigneur va envahir, le Saint-Esprit va envahir votre famille de sa grâce, de sa bonté.
comment ta marâtre, comment ta tante, comment ta soeur, comment ton oncle, ses enfants vont être délivrés de ces malheurs ou de ces maux qui les frappent. Le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur compte sur toi. Comme nous avons lu, et je termine par ça, Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je le lis. Dieu dit, je cherche parmi eux, un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays ou en faveur de la famille, afin que je ne la détruise pas, mais je n'en trouve point. Aujourd'hui, je te prie afin que le Seigneur te localise. Te localise pour que tu sois intercesseur pour ta famille au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bonne soirée à tout le monde. Jeudi, nous allons venir pour la suite. Jeudi, nous viendrons pour la suite. Aujourd'hui, notre but, c'est d'élever des hommes et des femmes de prière. D'élever des hommes et des femmes dans le lieu de prière, d'intercession. C'est ainsi que nous allons voir vraiment la main puissante de Dieu. Tu sais, quand tu commences à prier, ta vie sera l'autel. Le feu brûlera sur ta vie. Et aucun démon ne touchera à ta vie. Et tu feras partie des gens pendant lesquels, quand tu es là, tant que tu vis, l'ennemi va se méfier de toi. Tant que tu vis, l'ennemi va te respecter. Tant que tu vis, l'ennemi va te dire, ce monsieur-là, c'est un danger. Cette fille-là, c'est un danger. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Bonne soirée à tous.